Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je voudrais d'abord m'excuser pour tout ce temps d'absence là et tout. Beaucoup de choses se sont produites et tout. Et voilà pourquoi je n'étais pas présente. Et puis j'ai été malade, j'ai été opérée et tout. Mais bon là, par la grâce de Dieu, je vais bien, tout va pour le mieux. Voilà pourquoi je suis là. Et ce matin, je viens vous parler. Aujourd'hui, on va pas faire d'histoire, on va pas faire de conseils, mais on va plutôt faire une exhortation. Et le thème de notre exhortation est ce qui plaît à Dieu. Je pense qu'on est arrivé à un moment où on veut tellement se rapprocher de Dieu qu'on veut faire ce qui lui plaît en fait. On ne veut plus marcher comme on le pense, on veut plus faire des choses en pensant que cela plaît à Dieu, mais on veut vraiment rentrer dans les profondeurs pour faire exactement ce qui plaît à Dieu. Et aujourd'hui, moi j'ai trouvé 5 points et c'est les 5 points qu'on va développer ensemble pour savoir exactement ce qui plaît à Dieu et pour qu'ensemble on puisse les faire. Ok, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 8, le verset 29. La parole de Dieu dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je vais lire dans une autre version. La parole de Dieu dit dans Luc 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Alors, ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est quand quand il peut rendre témoignage de nous, quand il peut être fier de dire que voilà mon serviteur sur terre, faire ma volonté, voilà mon serviteur sur terre est irréprochable, voilà mon serviteur sur terre respecte mes lois, mes ordonnances, mes principes, mes commandements et tout. Vous savez, ce qui plaît à Dieu, c'est d'être capable de pouvoir rendre témoignage de nous, même au diable. Rappelez-vous un peu de l'histoire de Job. On sait tous que Satan errait ça et là, et il allait auprès de Dieu, et Dieu lui demandait, mais j'étais sur terre et tout, et mon fils Job et tout. Il était fier de dire que Job est irréprochable. Job est celui-là qui fait ma volonté. Job est celui-là qui fait ce qui me plaît. Donc, on conclut tous ensemble que ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui réjouit en fait son cœur. Et comme je vous ai dit que moi, Dieu m'a mis à cœur 5 points. Et on va s'étendre sur ces 5 points-là. Donc, le premier point, qu'est-ce qui plaît à Dieu? J'ai cité ici. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'arbre qui produit des fruits. Vous voyez, quand vous lisez dans Matthieu 21 au verset 18, là-bas, c'est écrit, ok, je vais le lire. C'est écrit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit que jamais ne naisse de toi à l'instant. Le figuier sécha. Voyez, on peut aussi lire dans Luc 13, le verset, Luc 13, 6 et 9. On dit que je retrouve. Ok. Luc 13, le verset. Ok, on va. Bon, c'est pas grave, on prend à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y rechercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Vous voyez qu'on se rend compte que Dieu attend de nous en fait que nous soyons ces arbres-là qui produisent du fruit. Parce que nous avions déjà dans le passé été arrosé. Non, parce que déjà on a reçu la semence qui est la parole de Dieu. Donc on a été encore arrosé. Parce que quand tu vas dans une église, quand tu écoutes une prédication en ligne et tout, quand il y a même une personne qui vient te parler de Dieu,
tu es en train d'être arrosé en fait. Et celui qui fait croître, c'est Dieu. Donc quand tu crois et que tu deviens un arbre, tu es censé porter des fruits en fait. Tu es censé porter ces fruits-là. Et quand on va dans Galates 5, 22, on nous parle des fruits de l'esprit. Ces fruits-là qui sont la patience, l'amour, la bénignité, la douceur et tout, la maîtrise de soi. Il y en a tellement. Mais c'est ce genre de fruits-là que Dieu attend qu'on puisse manifester en fait. Que si il vient, s'il s'approche de nous, et qu'il y ait une personne dans le besoin à côté, il attend qu'on puisse manifester cet amour-là. Il attend qu'on puisse avoir la maîtrise de soi devant une situation. Il attend qu'on puisse manifester de la douceur envers même ces personnes-là qui nous manifestent, je sais pas, une certaine brutalité. Il attend que nous soyons différents en fait. Parce qu'avec ce que nous avons reçu, nous sommes censés porter ces fruits-là. On ne doit pas être le genre de personne qui devant une situation perd le contrôle, commence à insulter, commence à chercher à se battre et tout et tout. Mais on doit être ces personnes-là qui ont la maîtrise de soi en fait. Donc ces personnes-là qui ont la bénignité et tout, la patience. On ne doit pas être ce genre de personnes. T'as tellement besoin de quelque chose, tu pries pour la chose, mais t'es impatient. Tu te dis que non, moi, il me faut ça pour cette année, moi, il me faut ça et tout. Tu n'as pas cette patience-là en toi, en fait. Et tellement tu n'as pas de patience, tu vas te retrouver dans des situations bizarres, difficiles. Parce que ce qui va venir à toi, t'as pas eu le temps de discerner, t'as pas eu le temps de voir si réellement c'était vraiment la réponse à ta prière, tellement l'impatience est ton deuxième prénom, tu sautes sur la chose et après, quand tu es dans la chose même, tu te rends compte que mais où je suis en fait, où j'ai mis mes pieds, qu'est-ce que j'ai fait en fait. Donc on se doit de manifester ces fruits-là. Et puis en deuxième lieu, dans le deuxième point, Chémie, ce qui plaît à Jésus, c'est un serviteur qui multiplie ses talents. Là, vous pouvez voir, je ne vais pas lire, vous pouvez lire chez vous à la maison. La parabole se trouve dans Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Là-bas, on voit comment est-ce que il y avait un maître dans une maison qui avait ses serviteurs. Selon les capacités de ces serviteurs-là, il remit des talents. Et il y a un qui avait reçu 5, il avait multiplié. Et ces talents avaient produit 5 autres, ce qui faisait 10. Il y a un autre à qui il avait remis 2. Celui-là aussi avait multiplié et il en avait rapporté 4. Et il y en a un qui avait pris et qui l'avait enterré. C'est parce que Dieu attend de nous en fait. Quand Dieu te capacite, quand il te donne la capacité de pouvoir faire quelque chose, c'est pas pour que tu prennes cela et que tu gardes ça en fait pour toi. Non. Il te donne cela afin que tu puisses l'utiliser d'abord pour son œuvre. Il te donne cela afin que tu puisses pouvoir faire profiter aussi ceux-là qui sont dans le corps du Christ. Je prends un exemple comme ça, palpable. Ok, tu sais peut-être chanter, mais tu veux pas chanter. Parce que toi, tu te dis que moi, je peux pas chanter et tout, ça ne me plaît pas et tout. J'ai la trouille, j'ai le trac et tout, j'ai toujours le stress et tout. Je ne veux pas en fait, je ne veux pas et tout. Tu vois ce talent-là, tu ne vas même pas le multiplier parce que Dieu pouvait passer rien que par un chant pour guérir quelqu'un ou encore pour ramener quelqu'un dans sa maison. Vous savez, il y a des personnes qui viennent à l'église juste parce que quand cette soeur-là chante vraiment, tu rentres dans une présence pas possible, tu te mets à prier en fait. Tu commences même à te rappeler de certaines choses que tu as faites dans le passé, les déverser, demander à Dieu de te pardonner et tout. Mais quand cette soeur-là n'est pas là, tu te dis, c'est pas trop ça en fait. Donc ce talent-là, tu es censé le faire profiter. Tu es censé le multiplier aussi. Tu n'es pas censé aussi rester au même niveau. Tu étais au niveau do du début jusqu'à la fin. Toi, tu es seulement à do. À quel moment tu vas grandir? À quel moment on va commencer à t'imaginer en train de faire des grands concerts, en train d'évangéliser, en train de faire quoi que ce soit? Tu as peut-être cette capacité-là de pouvoir parler aux gens. Quand tu parles aux gens, tu es éloquent et tout, tu parles bien et tout. Mais tu ne veux pas évangéliser en fait. Ce talent-là, tu ne le multiplies pas en fait. Parce que tu le gardes pour toi. Alors que
Cette capacité que tu as à convaincre, cette capacité que tu as à apporter la paix, rien qu'en parlant, mais tu la gardes pour toi en fait. Tu es comme ce serviteur-là qui a creusé et qui a mis le talent en fait, parce que il n'en avait rien à cirer. Il n'en avait rien à cirer. C'est pas ce que Dieu attend de nous et c'est pas ce qui plaît à Dieu. Dieu attend de nous que nous soyons des serviteurs qui multiplient les talents que Dieu lui-même nous a donnés. Et s'il te l'a donné, s'il te les a donnés, c'est parce que tu as cette capacité-là. Donc, il n'y a plus à trouver des raisons échappatoires en disant « Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai peur. Ah, je sais pas parler. » Et tout, et tout. Il n'y a plus... Moïse même était un bègue. Mais il a fait l'œuvre de Dieu, en fait. Si tu penses que toi, tu peux pas, demander alors à Dieu de te susciter une aide. Il va le faire. De la même manière qu'il a fait avec Moïse, il a appelé Aaron. Aaron devra parler à la place de Moïse. Mais il peut le faire pour toi aussi. Donc, tu as la capacité en toi. Il suffit juste que tu te lèves, que tu fasses ce que Dieu attend de toi afin de lui plaire. Alors, au troisième point, j'ai mis... Ce qui plaît à Dieu, c'est un serviteur fidèle dans les petites choses. Là, vous pouvez lire dans Luc 16, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Là-bas, c'est bien clair. Hein? On voit que quand Dieu te confie une petite tâche et que tu la fais bien, il te confie de grandes tâches en fait. Mais il te faut d'abord être fidèle. Prenons un exemple dans la vie courante. Quand tu es dans une entreprise et que par exemple, on te confie souvent des petites tâches et tout, et que tu les fais toujours bien, le directeur qui est là, il observe. Le jour qu'on va te nommer là à un grand poste, tu vas pas te rendre compte que c'est à cause de ces petites choses-là, en fait, qu'on te demandait de faire et que tu faisais avec amour et que tu faisais bien. Tu prenais ton travail au sérieux. Ou encore, à l'église, tu es peut-être au protocole, ou tu es peut-être celle qui nettoie, ou tu es peut-être un intercesseur, un modérateur. Mais quand il faut faire ton travail, je te dis, ah, c'est juste la modération, hein. Ah, c'est juste le protocole. Hein. Donc, je vais juste faire ça comme ça, en fait. Là où il faut bien nettoyer, tu ne nettoies pas. Là, il faut prendre le temps pour prier, pour donner des sujets de prière en tant que modérateur. Toi, tu ne le fais pas. Je te dis que le pasteur, il va déjà venir prêcher. Et puis, il va mener les gens encore dans une autre dimension, une autre façon de faire. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, deux sujets. Si on prie déjà pour le Saint-Esprit, on prie déjà pour le pardon, c'est bon déjà, le reste. En fait, tu fais ton travail avec négligence, en fait. Tu oublies que par toi, Dieu peut faire quelque chose de grand. Mais parce que tu as été négligent, il ne l'a pas fait, en fait. Tu vois, parce que toi, tu simplifies tellement les choses. Ah, ce poste-là même, c'est même posé un poste trop important, même. Ah, ça va, ce que j'ai fait là, ça suffit. Pas besoin de trop nettoyer, c'est seulement l'église, non? Non, c'est ton travail en fait. Si on t'a mis à ce poste-là, c'est parce que tu es capable de le faire. Alors fais bien ton travail. On t'a confié une petite chose, mais Dieu attend que tu puisses faire ton travail comme il se doit. D'être ce serviteur fidèle-là, qui ne va pas faire des choses parce qu'il se dit « Ah, ma place même n'a pas trop d'importance, donc je fais ce qu'il veut. » Non, il attend de nous que nous fassions ce que nous sommes censés faire. Si c'était quelque chose de plus grand en fait, c'est ce qu'il attend de nous, que nous soyons capables de pouvoir travailler comme si on nous demandait de diriger tout un pays, de pouvoir travailler avec autant d'amour, avec autant de ferveur, avec autant de joie pour ce petit travail-là qu'il nous a donné, pour qu'à la fin, il puisse nous confier quelque chose de plus grand, de plus beau. Ça sera vraiment magnifique. Tu sais, quand tu fais quelque chose, quand par exemple, on t'envoie, vous savez, quand on est petit, souvent, on va t'envoyer, tu vois, les grands frères, les grandes soeurs, ils vont t'envoyer, va m'acheter le bonbon et tout et tout. Toi, tu es là, tu pars. Surtout quand tu le fais avec joie. Et puis quand tu reviens souvent, la monnaie, là, on te donne la monnaie. Dans la monnaie, au prochain, on va dire que c'est elle peut-être qui va cuisiner, c'est elle peut-être qui va gérer, peut-être, comment on appelle ça, la caisse peut-être de la famille, ou bien c'est elle peut-être qui va commencer à gérer toutes les dépenses qu'on va faire et tout et tout. Parce que quand on t'envoyait seulement faire des petites choses, tu les faisais tellement avec amour, tellement que, voilà, vous voyez un peu. Chez Missy, ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur d'enfant. Vous savez, Jésus disait aux disciples, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur d'enfant. Moi, je me reconnais tellement dans ça. J'ai oublié, vous pouvez lire cela dans Matthieu 19 au verset 14. Vous voyez le cœur d'enfant. L'enfant, même si tu lui fais quelque chose tout à l'heure,
il n'a pas ton temps en fait. Il va pas se vexer. Oh. Il part, il revient. Moi, je me rappelle une fois, j'étais malade et tout. Je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre et tout. Et on était à l'église. On avait un programme, je pense, d'intercession de prière. J'en passe. Et j'étais allongée. Et mon fils est venu. À l'époque, il avait 2 ans. Il est venu. Il me dit, ah maman, tu as quoi? J'ai dit, hey, j'ai mal au ventre. Il me dit, ah, tu as quoi? J'ai dit, oh, laisse-moi. Va là-bas, tu me déranges, j'ai mal au ventre. Vous savez, les mamans africaines, nous. Il dit, va là-bas jouer. J'ai mal au ventre, laisse-moi. J'avais tellement mal que même parler là, ça m'énervait. Parce que quand j'ai mal au ventre, tu veux prendre une position qui te sied. Tu vois, une position qui va t'aider en fait. Mais quand le bébé te fait parler, tu n'as même pas envie de parler tellement tu as mal. Donc, je l'ai chassé. Mais l'enfant, il est parti, il est revenu. Il me dit, dis-moi non, tu as quoi? Et puis j'ai dit, bon, j'ai mal au ventre. Et il a mis sa main sur mon ventre, il a commencé à prier pour moi. Et vous voyez que c'était une grande personne qui est venue me demander, ah, Destinée, tu as quoi? Et puis que j'avais dit, ah, laisse-moi tranquille et tout et tout. Là, comme ça, avait dit, mais, mouf, dégage, ça veut dire quoi? C'est toi qui te plains, tu te tords de l'or, on vient te demander pour t'apporter notre aide et puis tu nous réponds de cette façon-là et tout et tout. Je suis pas sûre qu'il devait revenir et me demander encore, ah, qu'est-ce que tu as et tout et tout. Je suis pas sûre. Je doute fort en fait qu'il devait le faire. Mais voyez, le cœur d'enfant, c'est un cœur qui ne garde pas rancune. Le cœur d'enfant, en fait, c'est ce cœur-là qui pardonne, qui oublie. Vous vous rendez compte? Et c'est ce cœur-là qu'on est censé avoir. Vous savez, j'avais fait un exercice là et tout. Vous savez, quand la Bible nous demande de pardonner 70 fois x 7, quand tu fais ce calcul-là, tu trouves 490 fois. Donc, quand quelqu'un te fait du mal, 490 fois, il te faut pardonner la personne. 490 fois. Je vous assure les gars, quand une personne t'a déjà énervé une fois, il t'a fait du mal 2 fois, il a peut-être parlé de toi 3 fois, il a peut-être eu à faire de la médisance. Tu vois, il a peut-être eu à voler. Quand tu arrives à 5 fois, quand tu vois la personne, tu lui dis, c'est fini. Toi, on te pardonne, tu refais les mêmes choses. On te pardonne, tu vas encore faire plus grave. Moi, j'ai fini avec toi, en fait. Moi, je n'ai plus rien à faire avec toi. Tu t'éloignes de ma vie. Mais quand je reviens à la parole de Dieu, la parole de Dieu te demande de pardonner 490 fois. Vous voyez, ça, c'est vraiment le cœur d'enfant qu'il faut avoir. Parce que seul un enfant peut oublier rapidement comme ça, peut pardonner comme ça. Et vous savez, Dieu, lui, nous pardonne, il oublie. Mais nous sommes à la ressemblance de Dieu. Nous sommes censés pardonner et oublier. Vous savez, moi-même, la chose qui me fatigue tellement, c'est ça. C'est ça mon combat ces derniers temps. Être capable de pouvoir pardonner et oublier. Les 90 fois là, je dois être capable de les faire. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ça te bloque tellement des portes, ça te bloque tellement des ouvertures. Et même, je pense que c'est dans Matthieu 6, si je ne me trompe pas, dans la prière du Notre Père, où on dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans un moment donné, tu te rends compte que si je ne pardonne pas, Dieu ne va pas me pardonner aussi. C'est ça en fait, tu pardonnes, on te pardonne. Donc tu es obligé en fait. Donc aujourd'hui, moi je vais te dire, même si tu n'arrives pas à pardonner, essaie de penser à ça. Dis-toi que si moi je ne pardonne pas, Dieu ne pourra pas me pardonner avec le mal que nous faisons, de la manière dont nous sommes infidèles envers Dieu là. Mais il nous pardonne. Tu es censé pardonner aussi à ton prochain. Et c'est ça, voilà, mon Dieu prochain. Donc, le 5e point, je le retrouve, le 5e point, ce qui plaît à Dieu, c'est un enfant obéissant, car Dieu prend plaisir à l'obéissance. Vous pouvez lire dans 1 Samuel 15, du verset 22 au verset 23. Un enfant qui obéit à la parole de Dieu. Vous savez, Saoul avait reçu des ordres. Parce que, bon, quand vous lisez dans l'histoire, dans Samuel, je pense qu'on l'avait envoyé... on l'avait envoyé, tout, je pense, en guerre et tout. Après, il avait récupéré ce qu'il n'était pas censé récupérer et tout. À cause du peuple, en fait. Le fait d'avoir suivi la voie du peuple, il avait été puni. On voit Dieu qui dit,
qui avait en fait enlevé la royauté de la famille de Saoul. Et on voit comment est-ce que Saoul a fini. Quand Dieu te quitte parce que tu es obéissant, on voit tous la finalité en fait. Comment est-ce que tu es abandonné à toi-même, comment est-ce que le diable pourra jouer avec toi comme il veut. Parce qu'à un moment donné, toi, quand tu es aussi au pouvoir, tu as terrassé le diable, tu as envoyé le feu, tu l'as lié, tu sortais tous les versets bibliques pour le pétiner. Maintenant, tu as été au désobéissant et Dieu t'a abandonné. Maintenant, imagine la récupération du diable dans ta vie. Réfléchis un peu à 2 fois ce qu'il va faire de toi. Comment est-ce qu'il va t'utiliser d'abord comme un ballon, t'envoyer à gauche, à droite. Dieu veut qu'on puisse obéir à sa parole. Dieu veut qu'on puisse obéir à tous ses commandements. Et il nous aime tellement qu'il a regroupé toute la loi en un seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est possible parce que je pense dans Romains, je pense que c'est dans Romains où même le Saint-Esprit lui-même se charge de répandre l'amour au-dedans de nous afin que nous soyons capables en fait d'aimer notre prochain comme Dieu nous demande de le faire. Donc, ma prière ce matin est que vraiment tu sois capable d'obéir à tout ce que Dieu te demandera de faire, que tu sois capable d'obéir à sa voix, que tu sois capable d'obéir à ses commandements, que tu sois capable d'obéir à ses principes. De toute façon, les principes de Dieu, quand tu les vois avec un regard spirituel, tu te rends compte que c'est bien pour toi en fait. Parce que quand on te demande même, ne tue pas, quand tu vas tuer, tu finis en prison. C'est ta vie qui est gâchée en fait. Tu vois, quand on te demande de ne pas voler, quand tu vas voler, qu'on t'attrape, la façon dont on te botte là, la douleur là, qui la ressent? C'est toi qui la ressens. Dieu, lui, il est au ciel, il ressent rien en fait. Quand on te demande de ne pas prendre la femme de ton prochain, c'est pour éviter beaucoup de choses. Quand tu fais main noire là, quand tu tapes dos là, ce qui t'arrive après, tu sais, il y a des gens qui sont morts pour ça. Donc, il y a trop de choses en fait. Donc, quand il donne un commandement, il donne un principe. C'est pour notre bien en fait. Parce que nous, on ne sait même pas ce qui est bien pour nous. On ne sait même pas ce qu'il nous faut en fait. Dieu seul sait exactement ce qui est bien pour nous. Et il nous demande juste d'obéir à ce que lui nous demande de faire. C'était là les 5 points que moi j'ai eu à cœur. Et je voulais vous parler de ça. Et vous savez ce que j'aime avec Dieu? Même si à un moment donné, tu n'as pas porté des fruits. Même si à un moment donné, tu n'as pas été obéissant. Même si à un moment donné, tu n'as pas été un serviteur qui a eu à multiplier ses talents. Même si à un moment donné, tu n'as pas été ce serviteur-là fidèle qui a fait le travail de Dieu comme il le veut. Il te donne une seconde chance. Vous voyez, dans Luc 13, au verset 8, la parole de Dieu continue en disant, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le coupes. Vous voyez un peu? Donc là en fait, c'est comme si Jésus plaide encore même pour nous-mêmes en fait, auprès du Père encore en disant que Destinée ne porte pas les fruits cette année. Mais peut-être que c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Peut-être que c'est parce qu'il lui manque du fumier. Peut-être qu'elle n'a pas encore reçu quelque chose en fait. Mais si je mets du fumier, si je creuse et que je mets du fumier, elle portera peut-être des fruits. Donc laisse-la encore. Ne la rends pas sèche. Ne la maudis pas encore. Vous savez, il y a des choses peut-être qu'on a eu à perdre dans notre vie. Peut-être on se dit que, ce sont peut-être les sorciers de ma famille qui m'ont maudit. Je fais ça, je trouve pas. Je fais ça, je trouve pas et tout et tout. Peut-être qu'ils m'ont bloqué quelque part. Non, peut-être que c'est même Dieu qui t'a maudit toi-même. Parce que au moment où il attendait des fruits de toi, tu n'as pas donné de fruits. Donc vu que je ne donne pas de fruits, à quoi tu sers? Et il a fait en fait. Mais là, on a une seconde chance. Peut-être que quelque chose nous manque. Donc, on a la chance encore de venir auprès du Père, de dire, Seigneur, il me manque du fumier. Je reconnais qu'il me manque du fumier. Je reconnais qu'il me manque quelque chose, Père éternel. Viens encore. Creuse autour de moi et mets encore du fumier. Peut-être qu'il me manque encore cette foi-là. Peut-être qu'il me manque encore cet amour-là. Peut-être qu'il me manque encore ce désir-là de pouvoir faire ton œuvre. Mais viens encore, creuse autour et mets encore du fumier.
Donc, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ta parole. Papa, toi, tu ne parles pas en vain. Quand tu parles au Père éternel, cela prouve au Yahvé Dieu de gloire que peut-être tes enfants ne... Pas peut-être que tes enfants ne font pas ce que toi tu attends d'eux. Tu veux qu'on fasse ce qui t'est agréable, tu veux qu'on fasse ce qui te plaît, Père éternel. Mais aujourd'hui, en toute humilité, Père éternel, nous venons te dire au Yahvé Dieu de gloire qu'il nous manque quelque chose. Mais toi qui sondes les cœurs, ô Père éternel, que toi-même tu viennes encore sonder nos cœurs afin de savoir exactement ce qui nous manque, ô Jésus. Papa, ne nous maudis pas de la même manière que tu as maudit ce figuier. Mais Père éternel, creuse encore autour de nous et viens encore planter du fumier afin que nous soyons capables de faire ce qui te plaît, ô Jésus. Viens encore planter du fumier. Nous voulons faire ce qui te plaît. Si c'est l'amour, Père éternel, qui manque en nous, viens encore, Père éternel, répandre l'amour dans nos cœurs. Si c'est Père éternel, la volonté, Papa, qui nous manque, viens encore mettre la volonté au-dedans de nous, afin que nous fassions, Père éternel, afin que nous fassions, Père éternel, ce qui te plaît, oh Jésus. Merci, Père éternel, de répandre le fumier. Merci, Père éternel, de nous laisser encore le temps, oh Yahvé, je te gloire, de travailler, oh Père éternel, afin d'apporter, Père éternel, du fruit, afin d'apporter ces talents qu'on va multiplier, afin, Père éternel, d'apporter, oh Père éternel, les prémices de notre travail, oh Jésus. Merci Père éternel parce que tu le fais. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, car toi seul le mérite. Au nom de Jésus. Amen. Alors c'était ça notre exhortation, j'espère qu'elle vous aura fait du bien. Je prie que l'Éternel vous bénisse, que pour cette fin d'année, que rien de mal vous arrive, mais que juste la bénédiction, la santé, la vie de prière, l'élévation sur votre partage. Je prie que rien ne vous arrive parce que 2025 là, on va encore vivre des moments de feu, de feu, de feu, de feu, de feu. Donc que Dieu vous bénisse. Moi je vous aime énormément, vous les saints de Dieu. Et je vous souhaite quoi? Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Mais je vous aime tellement, 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 tellement. Merci encore de soutenir cette chaîne. Merci de liker, de partager la vidéo, de vous abonner, tout et tout. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous dis à la prochaine fois.